Bonjour les balances, aujourd'hui le tirage sur votre mois de juillet, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lunaire. Je rappelle que ce tirage est un tirage général, donc il était évident qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Faites preuve de bon discernement et adaptez à votre situation. Pour avoir un complément sur ce tirage, avoir plus de messages, je vous invite à visionner les vidéos sur vos 3 autres placements astrologiques. Alors, on y va pour vous les balances sur ce mois de juillet. Donc nous avons le 8 d'épée et la reine de pentacle. Et au dos, nous avons le 5 de bâton. Donc ici, on nous parle d'une période où on retrouve un petit peu de sérénité. Cette sérénité retrouvée, elle vient après une période assez sombre pour vous. Vous avez sûrement traversé une situation ou une période difficile dans laquelle vous vous sentiez impuissant, impuissante. Vous voyez que un petit peu cette idée d'avoir les mains liées. Avec le 5 de bâton, on nous parle quand même ici de conflits, de désaccords et de tensions. Donc une période un peu compliquée, mais on nous parle d'avoir une prise de hauteur par rapport à tout cela et à retrouver une certaine sérénité, stabilité. On va voir ici le centre de votre tirage, donc ce qui est dominant sur ce mois de juillet. Donc on a ici une carte pas très positive. On nous parle à nouveau ici de tension, d'agitation. Ça peut nous évoquer des litiges, des conflits, mais ça peut également nous parler de fatigue. Ça peut être le fait, vous savez, quand on sort d'une situation un petit peu compliquée, qu'on prend de la hauteur, que les choses s'améliorent ou qu'en tout cas on retrouve un peu de sérénité. Il y a ce phénomène de fatigue, d'épuisement par rapport à ce que l'on a vécu. Même si on est dans le mieux, il y a cette fatigue émotionnelle qui reste présente finalement. On va développer tout ça avec le reste du tirage. En dos ici, qu'est-ce qu'on a ? Alors on a les nuages, donc toujours on nous reparle encore à nouveau d'anxiété, de nervosité. Les nuages quand même c'est quelque chose de passager, hein. Les nuages ne font que passer, c'est vraiment quelque chose qui passe assez rapidement. Il y a encore cette instabilité, ces doutes et ces peurs. Donc pour vous, peut-être un mois de juillet un petit peu compliqué les balances. Heureusement qu'il y a cette reine de pentacle qui nous annonce un changement positif dans ses énergies, mais disons que la période va un petit peu perdurer quand même, tout du moins au début du mois de juillet, avant de retrouver cette stabilité. Alors on regarde dans le domaine professionnel, matériel, financier, au niveau de vos activités. Bon, déjà on a des très belles cartes qui sortent. Et alors nous avons le trèfle, l'étoile et les oiseaux. Et puis l'énergie qui vous accompagne dans ces domaines, c'est la force. Donc la force, très belle carte. Ici une idée d'énergie, de puissance, de courage, de persévérance et surtout de maîtrise. Donc ici une très belle énergie dans ces domaines, que ce soit professionnel, financier, au niveau de vos activités, au niveau des projets que vous menez. Ici on voit ce phénomène de chance, ces opportunités qui arrivent à vous par rapport à des ambitions, par rapport à des rêves que vous avez envie de réaliser. Donc vous adaptez à votre situation, ça peut être au niveau financier, matériel ou professionnel. En tout cas, avec l'étoile, on a cette idée de réaliser ses rêves. Ici, on nous parle de chance, d'événements heureux, d'opportunités qui arrivent par le biais de communication, par le biais d'informations verbales que vous recevez. On peut avoir ici une notion de négociation, de compromis, le fait de s'expliquer, de débattre, de se battre avec la force, avec détermination, force et courage pour ce projet, pour la réalisation de ses ambitions. Et on voit très clairement la réussite et le succès par rapport à tout ça.
Ça peut être aussi, pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, le fait d'enfin obtenir des réponses positives, après s'être quand même un petit peu démené, après avoir mené des actions, après avoir échangé beaucoup, vous obtenez la réussite, vous allez peut-être vers des propositions professionnelles. En tout cas, dans ces domaines, peu importe les cartes sorties précédemment, on a vraiment ici de très belles cartes positives, une roue qui tourne, de la chance qui arrive à vous. Il y a cette idée de réalisation, il y a même cette idée de chance à saisir. Alors, on va aller voir du côté un petit peu de l'état d'esprit, de l'humeur, de l'ambiance. Alors, l'ours, le fouet, le cercueil, donc encore une carte un petit peu négative, et puis on retrouve ce 5 de bâton qu'on avait en coupe tout à l'heure, donc on l'a 2 fois. Donc encore cette idée de conflit, d'avoir besoin de se battre. Il y a, comme ici on est dans l'état d'esprit, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être des conflits à l'intérieur de vous, des combats que vous avez à mener avec vous-même. Ici, sur cette ligne, ce que je ressens, c'est que je ressens comme plutôt un conseil plutôt qu'une prédiction. J'y vois ici le fait que votre tension, il y a un petit peu cette notion d'auto-sabotage, d'auto-flagellation, ou de se mettre trop de pression. Ici, avec le cercueil, on a l'idée d'en finir, de mettre fin à tout cela, pour aller vers une renaissance. Et ici, on a l'ours qui représente un petit peu comme le lion, la force, le courage, cette détermination. Ici, on peut y voir le fait de reprendre le contrôle de soi, de se battre intérieurement, d'ailleurs avec ce 5 de bâton, de se battre intérieurement pour dépasser ce phénomène de tension, d'agitation mentale, nerveuse, émotionnelle, et de retrouver cette stabilité, cette force que peut avoir l'ours, cette puissance. Donc, ça rejoint peut-être l'idée ici de cette amélioration que l'on voit, cette période un petit peu négative pour laquelle on va se battre, on va se mettre un coup de pied aux fesses et on va essayer d'aller de l'avant, de passer au-dessus de tout ça. Alors on découvre maintenant le côté relationnel affectif. Donc je précise que ça peut nous parler du sentimental, mais pas seulement. C'est vraiment tout ce qui est relationnel, les liens avec votre entourage. Donc le chemin, le livre, on a la carte de l'homme et puis on a le 7 de coupe. On va aller voir un petit peu le dos des tarots ici. Et bien on retrouve à nouveau la reine de Pentacle. Donc dans votre tirage, les balances, vous avez 2 fois cette reine qui a une maîtrise, qui maîtrise les choses, 2 fois cette reine, 2 fois le 5 de bâton avec les tarots. Donc avec le 7 de coupe, on nous parle de possibilités, on nous parle d'avoir des choix à faire, des décisions à prendre et d'être un petit peu bloqué, un petit peu coincé, avoir du mal à se décider, être dans l'incapacité de prendre une décision. On retrouve cette idée avec la carte des chemins ici. Les chemins, c'est ça, c'est avoir un dilemme, avoir des choix à faire, des décisions à prendre, être un petit peu dans les doutes et les incertitudes. Avec le livre, on nous parle ici on nous parle de révélation. Il y a des informations que vous allez obtenir, des choses qui vous étaient un petit peu cachées vis-à-vis d'un homme. Donc ça peut être votre conjoint, votre partenaire, mais on est dans le relationnel. Donc ça peut être un collègue, un ami, un proche. Vous allez obtenir des informations et ça va vous amener à un moment où vous allez être confronté à des décisions à prendre, des choix à faire, et vous allez avoir du mal à acter ces choix, à prendre ces décisions. Dans une deuxième lecture, on peut y voir ici un besoin de conseil. On a besoin d'être conseillé, d'avoir plus d'informations, d'avoir un besoin d'une écoute pour prendre une décision par rapport à un homme. On est vraiment ici dans le fait
de réfléchir à plusieurs possibilités et à ne pas savoir se décider. D'ailleurs, au-delà d'être des informations sur un homme, sur une personnalité masculine dans votre vie, ça peut être une personnalité masculine qui vous révèle des choses, qui vous apporte des informations manquantes dans le domaine affectif, relationnel, et qui vous met dans une position de doute, d'incertitude, et face à cette prise de décision qui vous bloque. Donc ici, on a la ligne de ce qui arrive en votre faveur, ce qui est favorable sur ce mois de juillet. Donc ici, on a le trèfle qui vient combattre ce fouet, qui nous apporte des solutions, qui vous apporte des solutions par rapport à ces conflits, ces litiges. Donc ici, deux lectures possibles, ça peut être des litiges, des tensions, des frictions avec une personnalité masculine dans votre vie, et on va sur un dénouement heureux. Il y a ici l'idée de chance et de réussite, donc les choses s'améliorent. Ça peut être également en deuxième lecture cette personnalité masculine qui vous apporte les éléments, le soutien nécessaire à la sortie de cette agitation et de ces conflits un petit peu intérieurs. Il y a peut-être ici un phénomène de dévalorisation chez vous que vous auto-infligez, et peut-être qu'en communiquant avec une certaine personne, en ayant un soutien, on sort de cette phase et on va plus vers de l'épanouissement. Ici, on a ce qui arrive plutôt en négatif, en obstacle sur ce mois de juillet. Donc ici, on a l'idée de communication, d'échange, d'affrontement. Vous voyez ces deux petits oiseaux, c'est une petite prise de bec. Donc il y a peut-être une prise de bec justement lors d'une confrontation, lors d'un débat qui va vous perturber, qui va à nouveau vous mettre dans cette situation de conflit intérieur, de tension. Ça peut être également le fait de vous mettre de la pression, une pression un petit peu écrasante, et qui vous amène à nouveau dans cette idée d'avoir des décisions à prendre pour sortir de ces difficultés. Le côté positif là-dedans, c'est qu'on vous parle de choix à faire, de décisions à prendre. Donc la situation n'est pas bloquée, stagnante. Il y a des portes à ouvrir. Par contre, c'est à vous d'essayer de trouver la porte, enfin de décider quelle porte vous souhaitez ouvrir et celle que vous souhaitez laisser fermer ou refermer. Donc voilà pour vous les balances au mois de juillet, donc un petit peu compliqué. On voit qu'il y a des tensions, vraiment de l'agitation et de la nervosité, peut-être même des conflits et des litiges, mais le dénouement est plutôt positif. J'ai envie de dire, à condition que vous ayez la force ici de faire ces choix, de faire les bons choix. Il y a quand même une notion d'aide et de soutien autour de tout ça. Alors, on regarde ici le message qui vous est délivré par les êtres de lumière avec l'oracle des êtres de lumière. Et on nous parle de voir ce qui est caché. Donc, je vais vous lire le message ici de cette carte. On nous dit, vous venez peut-être de découvrir des éléments qui vous ont été cachés jusqu'à présent. Donc, on retrouve cette idée ici d'avoir des informations qui arrivent à vous, des informations que vous n'aviez pas en conscience, ou en tout cas que vous n'aviez pas en votre possession. Il se pourrait aussi que vous ayez vous-même des choses à dissimuler, donc peut-être cette idée de conflit intérieur. Quoi qu'il en soit, vous êtes agité en ce moment, on a bien vu le fouet et les nuages. Prenez le temps de vous mettre en retrait pour réfléchir à la situation, car vous semblez parfois réagir avec impulsivité. Or, ce n'est pas la bonne solution dans cette situation. Posez votre esprit. Voilà pour le message qui est très parlant. On retrouve ici cette notion d'impulsivité avec le lion. Donc voilà pour vous les balances. Je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.